Tes résultats sont très bien. Tu n'as pas de problème de fertilité. Il faut juste attendre le temps de Dieu. Non mon ami. Je suis fatigué. Ça fait 13 ans maintenant. Je n'en peux plus. Je craque. Calme-toi Elon. C'est Dieu qui donne les enfants. J'ai examiné ta femme, elle n'a pas de problème. Toi non plus. Je suis fils unique. J'ai besoin d'un héritier. Je me suis marié jeune pour avoir beaucoup d'enfants. Tu sais, que même mes maîtresses ne tombent pas enceintes. Vraiment c'est quoi le problème? Peut-être que je dois changer de médecin. Maintenant tu mets en doute mes diagnostics. Serais-tu en train de douter de moi? Écoute mon ami, sois calme. Arrête de stresser, ça ira. Je veux te donner un conseil, arrête de multiplier des maîtresses. Ça ne sert à rien. Cette vie de débauche n'est pas bien pour un enfant de Dieu, tu risques de tomber sur une mauvaise femme. Fais attention. Bonsoir chérie, tu ne dors pas? Bonsoir bébé, je t'attendais pour manger. Pourquoi tu attends toujours mon retour du boulot pour manger? Chérie, je dois m'assurer que tu as bien mangé aussi. Manger ensemble renforce notre couple. Merci chérie. Tu as raison. Bon allons manger. Bonjour bébé. Bonjour chérie. Chérie, prions et remercions Dieu pour cette belle journée. Non chérie, je n'ai pas le temps. Prie pour moi, je suis fatigué, je dois prendre ma douche. Ok chérie. Seigneur, je te bénis pour cette journée que je reçois de ta main. Tu as préparé pour moi et mon mari cette journée, de sorte qu'il n'y ait rien de trop ni rien d'inutile. Cette journée est un chef-d'œuvre, elle est parfaite pour moi. Je te remercie d'avance pour toutes les joies, ainsi que pour tous les moments difficiles, parce qu'ils seront des occasions de grandir. Donne-nous la grâce de vivre chaque instant uni à toi et dans la gratitude. Amen. Chérie, je te prépare ton petit déjeuner. Non merci, je suis déjà en retard chérie. Je ne pourrai pas prendre le petit déjeuner ce matin. Chérie. J'ai une grande réunion avec des investisseurs. Je dois arriver avant pour me préparer. Ok chérie. Bon boulot et que la grâce de Dieu te suive sur le chemin du travail et au travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup chérie. Bonjour DG. Bonjour. Alice, s'il te plaît Alice, appelle-moi Elon. Ok Elon. J'ai déjà fini le travail que vous m'aviez demandé hier. Alice s'il te plaît, arrête de me vouvoyer. Tu es bien habillée, j'aimerais t'inviter au restaurant après le boulot. Tu sais ma femme ne sait pas préparer et je mange souvent au restaurant. Ah bon? Ta femme ne prend pas soin de toi. Je pensais que c'était une femme soumise et vertueuse. Avant c'était une bonne femme et maintenant c'est une vipère. Avec beaucoup de défauts. Je regrette même de l'avoir épousée. Elle ne sait pas s'habiller, elle me fait honte. Maintenant nous vivons comme frères et sœurs. Il n'y a plus rien. Je cherche une femme intelligente comme toi. D'accord monsieur. Pardon d'accord Elon. J'accepte ton invitation. Oh gloire à Dieu. Merci beaucoup mon rayon de soleil. Bonjour Tania. Bonjour Alice, pourquoi tu es si heureuse? Le boss vient de m'inviter au restaurant, je crois que je l'intéresse. Il n'arrête pas de se plaindre de sa femme. Enfin il me regarde comme une femme. Et Alice fais attention, le boss est un coureur de jupons. Il ne faut pas croire tout ce qu'il te dit, sa femme est une bonne femme. C'est une femme croyante et soumise. Tania arrête. Pourquoi tu es jalouse comme ça? Si je savais, j'allais me taire. Ne te fâche pas, j'étais juste avertie, parce que tu es nouvelle dans l'entreprise. Je ne veux pas que tu souffres comme d'autres filles avant toi. Il a joué avec d'autres filles, bla, bla, bla. Ce n'est pas mon problème. Moi je suis Alice. Je veux l'apprivoiser. Ok. Bonne chance princesse. Mais sois prudente. Ça va bébé? Alice, est-ce que je te plais? Oui ça va chérie, tu me plais beaucoup. Comme tu acceptes mon invitation,
allons à la bijouterie t'acheter un bijou en diamant. Oh merci chérie, tu es un homme adorable, tu sais moi je veux bien prendre soin de toi, si tu veux, après le restaurant, prenons une chambre à l'hôtel, j'ai envie de te faire un bon massage. J'ai des doigts magiques. Ok, bonne idée, je suis impatient. Je veux juste envoyer un message à ma femme pour lui dire que je ne rentrerai pas cette nuit. Mais il est déjà 23 heures. Mon mari n'est pas encore rentré. Il a quoi exactement? Il ne décroche même pas son téléphone. Mais qu'est-ce qu'il a mon mari? Je vais me calmer d'abord, car rien de mal ne lui arrivera par la grâce de mon Seigneur. Je vais méditer la parole de Dieu et prier pour lui. Bonjour chérie. Tu partais au boulot comme ça sans même me dire au revoir? Alors que tu étais rentré très tard, cette nuit. Désolé mon amour, j'ai trop de pression au boulot et je ne voulais pas te réveiller. Ce n'est pas grave mon bébé, je sais que c'est le boulot et je sais aussi que c'est parce que tu ne voulais pas déranger mon sommeil. Mais comme je suis réveillée, il faut que nous prions pour recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Chérie, je n'ai pas le temps, je veux prier en chemin. Chérie, aujourd'hui ce dimanche, on devrait normalement aller à l'église ce matin. Tu pourras aller au bureau après l'église. Il faut quand même consacrer un jour pour le Seigneur. Tu as travaillé toute la semaine chérie. Il faut au moins consacrer le dimanche à Dieu. Chérie, je suis DG. Je suis le chef, donc je dois travailler dur et n'importe quand. Ok, ne te fâche pas mais sois prudent sur la route. Laisse-moi t'emballer ton petit déjeuner. Non, je n'ai pas le temps. Tu as oublié de me donner l'argent de la provision. Zaina, il te reste encore 2 jours pour finir le mois. L'entreprise a trop de problèmes, je te ferai un virement après. Bye. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans mon couple? Je ne comprends plus rien, pourtant je prie régulièrement. Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, révèle-moi ce qui est caché. Bonjour ma fille. Bonjour ma tante. Regarde-toi, tu es ravissante. Merci ma tante. Tout ça, c'est grâce à mon patron, il prend très bien soin de moi. Je reçois maintenant un bon salaire et aussi des produits de soins corporels et des bijoux de grande valeur. As-tu vu ma voiture? C'est la classe. Ne me dis pas que tu sors déjà avec ton patron. Oui, je sors déjà avec lui. Tout ça c'est grâce à ton fond de teint magique. Tant il est devenu fou de moi. Ton patron doit être riche pour t'offrir toutes ces choses. On doit faire tout pour qu'il t'épouse. Ma tante, pour le mariage ça sera difficile, parce que c'est un coureur de jupons. C'est un don Juan. Un séducteur compulsif. Ah ma fille. Ton patron n'est pas un coureur de jupons, il est devenu coureur de jupons parce qu'il cherche désespérément un héritier. Je peux voir que sa femme prie beaucoup pour concevoir un enfant. Oh ma tante, comment tu sais tout ça? Tu oublies que je suis une grande voyante. Ton patron est tellement désespéré que si tu arrives à porter son enfant, il t'épousera. Nous allons faire tout pour que tu tombes enceinte. Merci beaucoup ma tante. Je n'ai pas le choix, je ne veux pas le perdre. Fais-moi confiance. Si j'étais toi, ton patron allait déjà s'incliner pour enlever mes dessous. Laisse-moi aller voir mon bourreau. Il est très puissant. Il va me donner ce qu'il faut pour que tu tombes enceinte. Merci ma tante, si ça peut m'aider je suis d'accord. Bonjour sœur Zaina. Bonjour sœur Tania. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Madame la DG. Moi ça va bien par la grâce de Dieu, et toi? Moi ça va, c'est juste que je suis inquiète pour toi, parce que c'est comme si ton mari sort avec sa nouvelle secrétaire. Tu dois ouvrir les yeux, parce que ton mari exagère. Ah bon? Tu as les preuves de ce que tu dis? Oui, sœur Zaina. Mais je te trouve un peu pâle, est-ce que ça va? Je suis juste fatiguée, je fais des rêves bizarres et mon mari me manque beaucoup. Ça fait déjà 6 mois que mon mari est allé en mission, pour installer d'autres succursales à travers la République. C'est beaucoup de travail, et je ne veux pas l'embêter. J'espère qu'il rentrera vite. Et à son retour je vais vérifier par moi-même, s'il a une maîtresse. Je crois que, tu as mal interprété ce que tu as vu,
Je ne pense pas que mon mari me trompe avec sa secrétaire. Mon homme est fidèle et j'ai confiance en lui. Sœur Zaina, j'espère bien aussi que tu as raison mais sois éveillée. Sœur Tania, tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne dois pas juger mon mari. Merci pour l'information. Moi je veux juste prier pour toi, parce que tu es une femme bien. Bye Zaina. Exode 20:16 dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Je préfère vérifier cette information, moi-même. Merci beaucoup. Bye Sœur Tania. Elon chérie, qu'est-ce que tu attends pour dire à ta femme que tu veux divorcer? Je veux bientôt accoucher de ton héritier et notre enfant voudra te voir chaque jour. Je ne peux pas élever un enfant seul. J'ai besoin de toi. Si tu ne divorces pas pour m'épouser, tu ne verras pas ton enfant. Je sais que tu as déjà versé la dot chez nous, mais maintenant, tu dois divorcer pour m'épouser légalement. Calme-toi Alice, c'est pas facile le divorce. Zaina est une femme très fragile. Je dois faire les choses en douceur. Chérie, je te promets de divorcer après l'accouchement. Ça va faire maintenant 6 mois que j'ai inventé cette histoire de mission de service pour implanter de succursales. Donc sois calme. Je sais moi-même ce que je fais. Mon amour, ne te fâche pas, c'est pas bien pour notre enfant. Je ne veux pas me calmer, demain tu vas aller voir ta femme pour déposer les documents du divorce. J'ai déjà préparé tous les documents. Si tu ne fais pas ça, oublie-moi. Je suis déjà à terme et cette situation me rend folle. Je ne veux pas avoir un enfant avec un homme marié. Je ne comprends pas pourquoi tu as peur de quitter cette femme stérile. Elon, est-ce que tu sais que tu dois me remercier chaque jour de ta vie? Grâce à moi aujourd'hui tu vas devenir papa. Tu allais mourir sans enfant si tu restais avec cette femme stérile. Tu as raison chérie, pardonne-moi. Je veux faire comme tu as dit. Bébé, je veux t'offrir un immeuble après ton accouchement. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu es une bénédiction pour ma vie. S'il te plaît, calme-toi. Je ne veux pas me calmer. Je suis fatiguée. Pardonne-moi chérie. Bonne arrivée chérie, tu m'avais tellement manqué. Bonjour Zaina, oui ça fait longtemps. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Où sont tes valises? Attends Zaina, on doit parler. Pourquoi tu es si sérieux? Tu n'es pas content de me voir. Zaina, s'il te plaît, calme-toi et écoute-moi bien. Je veux divorcer. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu. Tu veux divorcer? Il n'est jamais ni facile, ni anodin de renoncer à poursuivre une relation amoureuse. J'aimerais cependant que tu prennes conscience que je ne t'aime plus. Je suis en couple avec une autre femme et elle va bientôt accoucher. Elle est enceinte et presque à terme. Je veux enfin devenir papa. Pour la première fois de ma vie. Je suis aujourd'hui un homme heureux grâce à elle. Tu sais, il m'a fallu du temps pour me reconstruire et retrouver un peu d'estime de moi-même. J'ai travaillé beaucoup pour oublier ma souffrance, j'étais la risée de la famille. À cause de toi, j'allais mourir sans enfant. C'est sans amertume que désormais je peux te dire ces choses, car j'ai cessé d'en souffrir. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas stérile, c'est Dieu qui donne les enfants. Psaume 113, 9 dit: il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louons l'Éternel. Chérie, tu es chrétien. La question de savoir si Dieu s'attend à ce que nous ayons des enfants ne se pose pas, puisqu'il est souverain et omniscient et qu'il sait déjà qu'il y aura des enfants ou non. La question est plutôt de savoir si avoir des enfants est obligatoire pour les chrétiens et si nous pouvons vivre une vie épanouie d'obéissance à Christ sans avoir des enfants. Arrête s'il te plaît, c'est ne pas les moments maman pasteur. Je veux divorcer. Je ne peux pas abandonner la mère de mon fils. Pour une femme comme toi. Tu ne comprends pas que j'ai perdu la foi à cause de ta stérilité. Je suis fils unique et riche. C'est important pour moi d'avoir des enfants. Surtout un fils. Mon héritier. Chérie, je ne suis pas stérile. Nous avons fait seulement 13 ans. Il y a des couples qui ont eu des enfants après 30 ans.
Pourquoi tu es impatient comme ça? Quoi? Tu dis que je suis impatient? Arrête un peu de raconter des bêtises. J'ai été patient pendant 13 ans. Tais-toi sinon tu vas m'énerver. Mais calme-toi. Chérie, parfois, Dieu empêche volontairement quelqu'un d'avoir des enfants, même s'il en a désespérément envie. Anne voulait un enfant, mais le Seigneur l'avait rendue stérile jusqu'au moment choisi pour qu'elle mette au monde Samuel, qui deviendrait son prophète. Sarah a également dû attendre de longues années. Elle avait 90 ans au moment de la naissance d'Isaac. Ces deux exemples, et bien d'autres encore, montrent que Dieu est souverain sur toutes les circonstances, y compris la naissance des enfants. La Bible ne dit pas que nous devons tous avoir des enfants, et bien que les enfants soient un don de Dieu, il peut bénir et il bénira ceux qui marchent avec lui par la foi, qu'ils soient parents ou non. Je n'attends pas de toi que tu me donnes ta bénédiction, mais juste que tu me dises que tu as compris. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Chérie, je te pardonne ton infidélité, et je voulais juste te dire que je suis moi aussi enceinte de 7 mois. Tu es tellement pressé de me quitter que tu n'as même pas remarqué que j'ai pris du poids. Vraiment, je suis contente pour ton enfant qui va naître, mais s'il te plaît, ne mets pas fin à notre mariage. Ah. Toi enceinte. Tu es sûr que tu es enceinte? Faut vraiment aller te faire examiner. Désolé, c'est trop tard, j'ai déjà pris ma décision. Je veux vivre avec Alice, la mère de mon fils. Je te laisse les papiers du divorce. Quand tu auras le temps de signe. Zaina, notre mariage était une erreur. Tu es une méchante femme. Tu te caches derrière la parole de Dieu pour me manipuler. Tu inventes cette histoire de grossesse pour me garder auprès de toi. Tu me déçois. Si tu dis encore un mot, je veux te frapper. Zaina. Pitié, Elon. Ne me quitte pas. Je suis enceinte de 7 mois. C'est une grossesse difficile. S'il te plaît, bébé, ne me laisse pas. Allô? Chérie? Tu es où? J'ai perdu les os. Viens vite. J'ai mal. Allô chérie. J'arrive tout de suite. Ma femme vient de perdre les os, elle va accoucher. Zaina. Seigneur Jésus, sur la croix tu as prié pour tes bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par toi, avec toi, et en toi, je veux prier désormais pour mon mari. Et puisque je ne sais prier comme il faut, je reprends tes propres mots, Père. Avec Jésus je me tourne vers toi. Tu es la source de l'amour. Tu es riche en miséricorde. C'est à toi que je présente mon mari. Pardonne-lui. Moi je n'y arrive pas. Mais toi, Père Tout-Puissant, toi qui l'as créé et qui veux le sauver, toi qui l'aime par-delà sa faute, tu peux lui pardonner. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Père, par ton Esprit Saint, éclaire mon mari, pour qu'il comprenne le mal qu'il m'a fait, et sois sûr que tu es prêt à l'accueillir avec miséricorde si, comme le Fils prodigue, il revient à toi. Amen.